Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction soient sur notre maître Mohammed, le prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Bienvenue à vous alors que nous reprenons notre discussion sur la meilleure des biographies, celle du meilleur des hommes. La biographie du prophète élu, sur lui la meilleure des prières et la paix. Le maître de toute la création. Le sceau des prophètes et des messagers. Que la paix et la bénédiction soient sur lui, sa famille et ses compagnons. Les événements se sont enchaînés devant nous. Nous avons vu la situation des Arabes, de la péninsule arabique, les conflits, comment différentes religions y sont entrées, ainsi que l'introduction des idoles. Nous avons ensuite examiné la biographie et l'histoire de la famille du prophète, que la paix soit sur lui, depuis Abraham et Ismaël, que la paix soit sur eux, jusqu'à ce que nous arrivions à Qusay ibn Kilab. Puis les événements se sont succédés après Qusay ibn Kilab, jusqu'à ce que nous arrivions à cette histoire grandiose, l'histoire d'Abd al-Muttalib et de son creusement du puits de Zamzam, et l'histoire de la tentative de sacrifice d'Abdullah, fils d'Abd al-Muttalib, le père du prophète, que la paix soit sur lui. Nous avons passé en revue tout cela afin de comprendre comment cette famille s'est formée et comment la vie des Arabes s'est constituée avant sa venue. Et à travers cela, alors que nous découvrions, nous avons vu ce grand désordre qui régnait dans la péninsule arabique. Des religions en conflit, des idoles éparpillées, des mœurs sociales marquées par la déviation, mais aussi par la noblesse et par l'honneur. Un conflit intense, le recours aux devins et aux astrologues. La dépendance aux flèches divinatoires, aux jeux de hasard et à l'alcool. Et en même temps, le combat, la fierté, l'honneur, la noblesse et l'orgueil. Tous ces concepts se sont affrontés dans la péninsule arabique. Si l'on ajoute à cela une langue à laquelle peu de langues peuvent se comparer, dotée de capacités linguistiques rares qui ont poussé les Arabes à s'enorgueillir de leur langue les uns devant les autres. Un seul vers de poésie pouvait élever une tribu ou l'abaisser en matière d'honneur. Tel était l'environnement dans lequel le prophète, paix et salut sur lui, a grandi. Nous en arrivons ainsi à la grossesse d'Amina bint Wahb du prophète, paix et salut sur lui. Et comment son père est mort alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, il est donc né orphelin avant même de naître. Son père était déjà décédé. Amina bint Wahb, qui portait cette noble grossesse, raconte « Par Dieu, je n'ai ressenti aucune difficulté durant cette grossesse. Alors qu'elle était enceinte, elle fit un rêve très étrange. Elle dit « J'ai vu une lumière sortir de moi et illuminer la terre jusqu'à atteindre le Cham. Et je me suis vu en train de dire à ce nouveau-né « Je le confie à Dieu, l'unique, contre tout mal et tout envieux. » Ou dans une autre version, « Contre le mal de tout envieux. » C'est ainsi qu'elle a vu « Je le confie à Dieu, l'unique, bien qu'ils fussent polythéistes, adorant les idoles, mais dans la vision, elle a vu qu'elle le confiait à Dieu seul, sans rien lui associer, contre le mal de tout envieux. Le lundi, le jour béni, le 12e de Rabi al-Awwal, 50 jours après l'événement de l'éléphant, la guidance est née. Mohammed, paix et salut sur lui, est né. Il est né différent de toute l'humanité. Il est né la grâce de Dieu pour les hommes. Il est né la miséricorde offerte. Il est né l'élu sur lui et sur sa famille, la meilleure des prières et des salutations. La guidance est née. Et les bonnes nouvelles et les grands signes de sa naissance, paix et salut sur lui, sont venus annoncer à cet univers et annoncer à l'humanité et un avertissement aux gens de la corruption de l'arrivée de celui qui changera la face de la terre. Une série de bonnes nouvelles est arrivée. Hassan ibn Thabit, que Dieu l'agrée, le célèbre poète qui était de 7 ans l'aîné du prophète, paix et salut sur lui, raconte. Il dit « J'étais à Médine, et la ville était composée pour un tiers de Juifs et pour 2 tiers d'Afs et de Khazraj. » Il dit « J'étais à Médine, dans les quartiers juifs, lorsque soudain ils écoutèrent un crieur parmi eux qui était monté sur une maison et commença à crier « Ô peuple, cette nuit est apparue l'étoile d'Ahmed qui n'apparaît que pour la naissance d'un prophète. » Hassan raconte « Je témoigne que j'ai entendu cela de mes propres oreilles alors que j'avais 7 ans, et je m'en souviens encore. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je ne connaissais pas l'histoire. J'ai compris en embrassant l'islam avec le prophète. J'entendais qu'il disait paroles étranges, sans en comprendre le sens. Je l'ai compris par la suite. Les Juifs le connaissent, ils le trouvent dans la Torah, et ils connaissent ses signes évidents. Les signes du prophète, paix et bénédiction sur lui, sont apparus. Parmi les grands signes, il y a le fait qu'il est né circoncis. C'est-à-dire, vous connaissez le cordon ombilical qui naît avec le nouveau-né et que le médecin ou la sage-femme coupe.
Le mashrour est celui qui naît sans cordon ombilical, le cordon étant déjà coupé et propre. Il est donc né avec son cordon ombilical déjà coupé. Et il était né circoncis, sans avoir besoin de circoncision. Et il est descendu du ventre de sa mère, est tombé sur ses mains et a levé la tête vers le ciel. Ce sont des signes vraiment extraordinaires pour les gens. Et parmi ces signes extraordinaires, lorsque Abd al-Muttalib en entendit parler, il fut extrêmement heureux, le porta et le leva vers le ciel en disant « Mon fils a un destin, il a un destin grandiose ». Parmi ces signes étonnants, il y a aussi ce qui s'est passé à Ctésiphon. Où se trouve aujourd'hui Ctésiphon? À Hira. Dans les régions de l'Irak et de la Perse, là-bas à Madaïn. Au palais de Khosro, un tremblement de terre s'est produit à la naissance du prophète. Paix et bénédiction sur lui. À cause de ce petit tremblement de terre, 14 balcons sont tombés. Le balcon, la balustrade. 14 balcons sont tombés et le feu des mages qu'ils adoraient s'est éteint, signe de la fin du polythéisme. Le feu des mages s'est éteint. Ils avaient un feu qu'ils entretenaient en permanence car ils le considéraient comme leur Dieu. Ils l'allumaient donc en permanence, elle ne s'éteignait jamais. Et elle ne s'est jamais éteinte chez eux, sauf ce jour-là. Khosro eut alors très peur. Il eut peur et fit venir les astrologues et les devins. Ainsi, les questions d'astrologie et de divination dominèrent la terre, le diable s'était emparé d'eux. Il commença donc à faire appel aux astrologues et aux devins, qui faisaient appel aux djinns. Ils commencèrent alors à lui donner des interprétations. Ils dirent, quant à la chute des 14 balcons, cela signifie que la dynastie sassanide, qui règne sur la Perse, prendra fin après 14 rois. 14 rois. C'est une longue affaire, mais Dieu a décrété que 10 rois se disputeraient le pouvoir. 10 rois régneront en 4 ans. Voilà à quelle vitesse les événements se sont enchaînés à cette époque, et comment le feu des mages s'est éteint. Ils dirent, c'est tout ce que nous savons. Peut-être s'agit-il de l'apparition d'un prophète. Mais ils ne savaient pas. Ainsi, tous ces signes annonçaient la venue de l'élu, paix et salut sur lui. Nous mentionnons ces signes non pas pour dire que c'est là la grandeur du prophète, paix et salut sur lui. La grandeur du prophète, paix et salut sur lui, ne réside pas dans ces signes. La grandeur du prophète, paix et salut sur lui, réside dans le livre, dans la législation qui a transformé le monde, qui a élevé l'humanité, qui a bâti la civilisation, qui a mis fin à l'incroyance. Voilà la grandeur du prophète, paix et salut sur lui. Quant à ces signes et bonnes nouvelles, elles ne constituent ni le défi ni le miracle apporté par le prophète, paix et salut sur lui, mais ce sont des annonces et des signes de la part de Dieu, le Très-Haut, concernant la venue de l'élu, paix et salut sur lui. Et celui qui a choisi son nom, c'est Abd al-Muttalib. Le secret du choix de ce nom, c'est qu'Abd al-Muttalib était connu parmi les commerçants. Il voyageait donc en Syrie. Lors d'un de ses voyages, lui et ses compagnons passèrent chez un rabbin. Ce rabbin les interrogea. Il leur demanda « D'où venez-vous » Ils répondirent « De la péninsule arabique ». Il dit, nous avons dans la Torah des signes qu'un prophète apparaîtra dans la péninsule arabique. Ils demandèrent, quel est son nom? Quel sera son nom chez vous? Il répondit, son nom est Muhammad. On l'appelait Muhammad. On l'appelait Ahmad. Et cela est mentionné dans l'Évangile et la Torah jusqu'à aujourd'hui. Dans les traductions latines, l'original latin contient le nom Muhammad. Dans la traduction anglaise, ils l'ont changé, mais dans la traduction latine, et moi j'ai vu cela de mes propres yeux, le nom Muhammad existe dans l'original évangélique. Il existe des livres sur les annonces dans la Torah et l'Évangile concernant la venue de Muhammad, paix et salut sur lui. Des livres célèbres et connus. Quoi qu'il en soit, ils connaissaient Muhammad et Ahmad, et ils connaissaient ces noms chez eux selon la Torah. Mais Muhammad n'était pas un nom connu chez les Arabes. Personne ne s'était appelé Muhammad avant cela. Alors, quand ils ont entendu la nouvelle, chacun d'eux, lorsqu'il a eu un fils ou un petit-fils, l'a appelé Muhammad. Parmi eux, il y a l'ancêtre du célèbre poète Al-Farazdak, dont le nom était Muhammad. C'est ainsi que le nom Muhammad a commencé à apparaître. On dit que 4 personnes ont porté ce nom, d'autres disent 5 ou 7, voire 8. Ce sont ces quelques personnes qui portèrent le nom Muhammad à la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Voilà le secret de son nom, Muhammad, paix et salut sur lui. L'éducation a commencé dans la maison d'Amina, et l'allaitement noble du prophète, paix et salut sur lui, a débuté. Mais les Quraysh avaient une coutume vraiment étrange. Il était de leur coutume de veiller à envoyer les nourrissons dès que possible hors de la Mecque. Ils les envoyaient à l'extérieur de la ville pour des raisons très importantes à leurs yeux. La première raison est que la Mecque est une ville et qu'elle accueille les pèlerins, ce qui entraîne une forte propagation des maladies. Vous savez, les gens viennent avec leurs microbes et leurs maladies,
qu'ils transmettent à la Mecque, ce qui provoque des épidémies. C'est pourquoi ils préféraient élever les enfants dans le désert. Subhanallah, le désert est pur, il n'y a pas de maladie. C'est pourquoi on les trouve plus forts et en meilleure santé. Ils préféraient donc les élever loin de ces maladies afin de renforcer leur santé, puis les ramenaient ensuite. La deuxième raison, c'est pour qu'ils s'habituent à la rudesse de la vie. Vous savez, la vie urbaine est luxueuse et confortable, alors ils voulaient que leurs enfants soient forts, car pour eux, cela fait aussi partie de l'honneur, de la force et des combats dont ils ont besoin. Les éduquer dès le plus jeune âge à la dureté a une signification importante, en vérité, pour les pères et les mères. Certaines personnes, que ce soit le père ou la mère, certaines mères par exemple, craignent pour leurs enfants même d'un simple souffle de vent. Subhanallah, c'est pourquoi, dès qu'une maladie les touche, ils tombent immédiatement malades, alors qu'en réalité, nous devrions les éduquer à la rudesse, à la fermeté et à une bonne santé, au lieu de les protéger de tout et de rien. Laisser leur immunité se renforcer et les protéger. Et il y a une troisième raison très importante pour eux également, le fait que la Mecque soit un centre pour les pèlerins où des tribus venaient de partout en permanence pour la Omra et le Hajj. Ils connaissaient la Omra et le Hajj, alors ils venaient sans cesse. Et c'était aussi un centre commercial majeur avec la proximité du marché de Oukaz. Par conséquent, tout cela favorisait le brassage des gens. Des gens venaient de toutes les régions et de toute la péninsule. Certaines personnes parlaient avec un accent différent de celui des Quraysh. Ils faisaient des fautes de langage, c'est-à-dire qu'ils faisaient des erreurs de langue, comme la plupart d'entre nous le font aujourd'hui. Ils ne maîtrisaient pas la langue, faisaient des erreurs de grammaire et de vocalisation. Pour eux, c'était un grave défaut. C'est pourquoi ils tenaient à élever leurs enfants chez les Bédouins, car ils étaient éloquents et n'avaient pas ce mélange linguistique. C'était une préoccupation de tous les Quraysh. Ils faisaient tous cela, sauf de rares exceptions. Ainsi, les nourrices venaient de ces tribus bédouines du désert. De temps en temps, un groupe de nourrices qui avait un nourrisson venait chercher un enfant parmi les enfants de la Mecque pour l'allaiter avec son propre fils ou sa fille, afin de recevoir une récompense, mais elle n'acceptait pas de salaire. Ces Arabes avaient de la fierté et de la dignité, ils refusaient de recevoir un salaire pour cela, car ils considéraient que c'était comme si la femme vendait son lait, ce qui était une honte pour eux, mais elles espéraient simplement recevoir un geste de générosité, comme on dit. C'est-à-dire qu'à la fin de la période où pendant celle-ci, le père de l'enfant leur donnait quelque chose en argent pour les honorer des services qu'elles avaient rendus, comme on dit. Mais ils ne s'entendaient pas sur un salaire. Amina attendait l'arrivée des nourrices. À cette période, un groupe de nourrices de la tribu de Bani Saad était présent. Bani Saad est une tribu arabe très authentique, très éloquente, dotée de force, de noblesse et de toutes ses qualités. Mais c'est une tribu qui vit hors des villes, installée dans le désert. Un groupe de nourrices de Bani Saad a décidé de se rendre à la Mecque pour chercher des enfants à allaiter, selon leurs coutumes, dans ces affaires étonnantes. C'est-à-dire, subhanallah, ils avaient des coutumes vraiment étranges, mais qui avaient en réalité leurs raisons valables. Un groupe de nourrices de Bani Saad est donc venu, parmi lesquels Halima al-Sa'diya, accompagnée de son mari al-Harith, également de Bani Saad. Ils sont venus chercher des enfants à allaiter sur la route. Halima et son mari Al-Harith étaient extrêmement pauvres. En fait, toute la tribu était pauvre, et eux faisaient partie des plus pauvres de la tribu, Halima et son mari étant les plus démunis parmi eux. Ils n'avaient rien, elle avait une fille et un garçon. La fille était un peu plus âgée, c'est-à-dire plus grande que son fils, tandis que son fils était un nourrisson. Par conséquent, son lait venait de ce fils. La fille, qui s'appelait Shayma, cherchait un nourrisson à allaiter en même temps que son propre fils. Mais à cause de sa grande faim, son lait ne suffisait même pas à son propre fils, tant elle était affamée et pauvre. Voilà dans quelle situation elle se trouvait, et elle était venue sur une ânesse, l'ânesse étant la femelle de l'âne. Pardonnez-moi l'expression, c'était une ânesse maigre et malade. À cause de la grande faiblesse de l'ânesse, elle traînait en chemin, et les autres nourrices pressaient Halima. « Halima, tu nous retardes !» Halima, dépêche-toi. Mais elle répondait, par Dieu, elle n'a ni énergie ni force. Elle la frappait, mais elle ne bougeait pas. C'est donc ainsi, sur cette ânesse faible et dans cette pauvreté, qu'ils arrivèrent à la Mecque. Les femmes de la Mecque commencèrent à leur proposer des enfants à allaiter, mais toutes refusaient Muhammad, paix et salut sur lui. Pourquoi ? Comme je vous l'ai mentionné, elles ne recevaient pas de salaire, mais plutôt une gratification offerte par le père de l'enfant. Or, lorsqu'elles apprenaient qu'il était orphelin, car ce sont généralement les hommes qui donnent cet argent, et les femmes ne donnent pas cela, alors qu'allaient-elles gagner?
Par conséquent, elles l'évitaient, car en réalité, elles étaient venues pour l'argent, même si elles avaient honte de l'avouer. Ainsi, toutes ont évité de prendre Muhammad, paix et salut sur lui. Bien sûr, le nombre de nourrices était limité à chaque période. Donc chacune qui avait trouvé un nourrisson est repartie. La seule qui n'avait pas trouvé de nourrisson était Halima. Dès qu'elles quittèrent la Mecque, elle dit à son mari, « Toutes sont revenues avec un nourrisson, sauf moi. Viens, prenons l'orphelin. Peut-être que Dieu nous accordera sa bénédiction à travers lui. » Effectivement, ils ont décidé et sont retournés voir Amina, qui leur a confié Muhammad, paix et salut sur lui. Ils l'ont donc pris et les bénédictions se sont abattues sur eux. Gloire à Dieu, les bénédictions sont venues à Halima et à la tribu de Bani Saad, c'était le début des bénédictions. Dès qu'elle a pris Muhammad, paix et salut sur lui, l'ânesse faible sur laquelle elle voyageait, par la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant, l'ânesse s'est alors mise à accélérer jusqu'à dépasser toutes les nourrices, ce qui nous a étonnés. Ils dirent, « Oh Halima, est-ce bien la même ânesse sur laquelle tu es venue ?» Elle répondit, « Oui, nous avons dit qu'il y avait quelque chose de particulier à son sujet. » C'est étrange. Qu'est-il arrivé à cette ânesse? Tout cela ne relève pas du miracle. Ce ne sont que des bénédictions et des signes de la grandeur du prophète, paix et salut sur lui. Et Halima elle-même, dont le lait ne suffisait même pas à nourrir son propre enfant, s'est mise à allaiter 2 enfants qui étaient tous 2 rassasiés. Gloire à Dieu, les bénédictions sont arrivées. Parmi ces bénédictions, il y avait aussi une vieille chamelle chez elle qui ne donnait plus de lait. Gloire à Dieu, dès qu'ils sont arrivés, le pis de la vieille chamelle était plein de lait. Ils étaient étonnés par toutes ces bénédictions qui étaient arrivées. Ils vivaient aussi de l'élevage de moutons et les bergers ramenaient tous leurs troupeaux maigres. Vous savez, dans le désert, il n'y a rien, sauf que les moutons de Halima revenaient toujours bien gras. Les gens se fâchaient contre les bergers et leur disaient « Faites paître vos moutons là où paissent ceux de Halima. » Il a dit « Par Dieu, nous faisons paître nos moutons avec les siens, mais par la volonté de Dieu, ces moutons grossissent alors que les nôtres ne grossissent pas. » Tout cela était des bénédictions liées à la venue du prophète, paix et salut sur lui. Le prophète, paix et salut sur lui, a vécu chez les Banu Saad pendant 2 ans. Et il a tellement grandi qu'il paraissait avoir 6 ans. Il avait ainsi une grande force physique, et son élocution était également éloquente à l'âge de 2 ans. Dieu, exalté soit-il, lui a accordé une grande éloquence dès l'âge de 2 ans. Gloire à Dieu, certains enfants commencent à parler tôt. Le prophète, paix et salut sur lui, il a parlé tôt d'une éloquence remarquable, élevée chez les Banu Saad. Les compagnons étaient émerveillés par son éloquence. Abu Bakr lui dit, « Ô messager de Dieu, je n'ai jamais entendu quelqu'un de plus éloquent que toi. » Il demanda, « Comment cela? Comment cela ne serait-il pas, alors que je suis de Quraysh et que j'ai grandi chez les Banu Saad? Comment ne serais-je pas le plus éloquent des Arabes? » C'est ainsi que l'on apprend l'éloquence, une langue maîtrisée, précise, sans aucune faute, ni erreur, ni défaut dans la grammaire ou autre, avec une perfection totale dans la langue. C'est ainsi qu'était le prophète, paix et salut sur lui. En général, après 2 ans, les enfants sont rendus à leur mère à la Mecque. Elle est donc revenue avec eux, mais pas dans le but de ramener le prophète, paix et salut sur lui, mais dans le but de convaincre Amina qu'il reste chez elle. Amina dit, « Je veux mon fils, Halima. » Elle répondit, « C'est aussi mon fils, je l'ai allaité et j'ai peur pour lui des maladies à la Mecque. » Tu sais que la Mecque est sujette à de nombreuses maladies, alors sois patiente, laisse-le grandir un peu plus, puis nous le ramènerons. Sous l'insistance de Halima, Amina accepta que Muhammad, paix et salut sur lui, reste chez les Banu Saad pour une période supplémentaire. Et en effet, il resta chez les Banu Saad, voilà le secret de son séjour prolongé parmi eux. La situation resta ainsi jusqu'à ce qu'un événement très étrange se produise. Alors que Halima et son mari Al-Harith étaient dans leur tente, leur fils, qui avait été allaité avec le prophète, paix et salut sur lui, arriva en courant, effrayé et paniqué. Et bien sûr, la mère courut vers lui. « Qu'y a-t-il » Il répondit, « Mon frère, Muhammad. » Elle demanda, « Qu'a-t-il » Il dit, « 2 hommes sont venus à lui et l'ont terrassé. » Naturellement, Halima eut très peur. Elle et Al-Harith se mirent à courir vers le prophète, paix et salut sur lui. C'est une histoire célèbre dans l'histoire islamique, rapportée dans Al-Bukhari et d'autres sources. L'histoire de l'ouverture de la poitrine, connue sous ce nom, est bien connue. Ils arrivèrent auprès du prophète, paix et salut sur lui, et le trouvèrent le visage pâle, comme assombri par la peur, alors elle le serra contre elle. « Qu'as-tu, ô Muhammad » Que s'est-il passé? Il raconta l'histoire. Le prophète, paix et salut sur lui, lui raconta
Puis il raconta cette histoire plus tard. Lorsqu'il devint prophète et grandit, il la raconta aux gens en disant « 2 hommes vêtus de blanc sont venus à moi. » Bien sûr, les anges prennent l'apparence d'êtres humains, et les anges peuvent se présenter sous forme humaine, comme Jibril et dans de nombreuses autres histoires. Ils m'ont pris et m'ont jeté à terre, puis ils ont ouvert ma poitrine, ont pris mon cœur et l'ont lavé dans une bassine, c'est-à-dire dans un récipient en or, avec de l'eau de Zamzam. Ensuite, ils en ont retiré un caillot noir, un morceau noir, l'ont jeté et ont dit « Ceci est la part du diable en toi ». C'est-à-dire que le diable n'a aucune part en toi. Puis ils ont rempli mon cœur de sagesse, l'ont remis dans ma poitrine, puis ont recousu ma poitrine. Halima a découvert la poitrine du prophète, paix et bénédiction sur lui, et il y avait effectivement des traces de couture. Dans le hadith authentique, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a découvert sa poitrine devant ses compagnons après avoir reçu la révélation, et il y avait les traces de la couture sur sa poitrine, paix et bénédiction sur lui, à une époque où il ne connaissait pas les opérations chirurgicales. Comment pouvait-on recoudre un être humain? Et ainsi était-il, paix et bénédiction sur lui. Voilà donc l'histoire de l'ouverture de la poitrine. Halima a alors eu peur et a commencé à parler en secret avec son mari. Elle a dit, peut-être qu'il a été touché par quelque chose des djinns. Ils ont dit, par Dieu, cela ressemble à une affaire de djinns. Bien sûr, djinns et démons dominaient fortement les Arabes, et malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui. Même pour les musulmans, ils disent djinn, mauvais œil, sorcellerie, etc. C'est à un degré d'exagération extrême, alors que cela devrait être l'exception rare. Quant à nous, au moindre problème, nous l'expliquons par ces choses. Ce n'est pas correct. Il ne faut pas interpréter les choses de cette manière. C'est l'exception. Si une personne rencontre un problème ou tombe malade, elle doit se soigner par la médecine et ses explications doivent venir en dernier, pas en premier. Oui, le mauvais œil existe, les djinns existent, la sorcellerie existe. C'est vrai, mais cela reste l'exception, pas la règle. J'adresse donc un appel particulier à nos chères sœurs. Réduisons les discussions sur ces sujets et limitons la lecture de livres qui traitent de ces questions. Ne laissez pas votre vie devenir une obsession autour de ces sujets. Considérez-les comme des exceptions rares, vivez une vie sérieuse et traitez vos affaires avec raison, sagesse et combativité face à la vie. C'est ainsi que la religion nous enseigne, en plus de la raison à laquelle nous revenons. Ils craignaient qu'il y ait des djinns ou des démons, alors ils eurent peur. Il leur dit, pas de retour en arrière, afin que sa mère ne me blâme pas. Ils acceptèrent, bien qu'ils souhaitaient qu'il reste à cause de la bénédiction qu'il apportait. Ils ramenèrent le prophète, paix et bénédiction sur lui, à Amina. Amina fut surprise. Il n'y a pas si longtemps, il tenait à lui avec tant de soin. Et maintenant, il le ramenait. Elle leur demanda, « Est-il arrivé quelque chose à mon fils ?» Ils répondirent, « Non, mais nous avions peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'il tombe malade ou autre. Et nous avons préféré te le ramener sain et sauf, pour que tu ne nous reproches rien. » Elle insista, « Non, il est arrivé quelque chose à mon fils. » Voyez le cœur d'une mère. Gloire à Dieu. Elle insista jusqu'à ce qu'il lui raconte l'histoire de la fente de la poitrine. Elle vérifia et il y avait effectivement des traces de couture. Elle dit, « Vous craignez pour lui à cause des djinns, c'est cela l'histoire. » Maintenant, j'ai compris. Halima répondit, « Oui, par Dieu, j'avais peur pour lui des djinns, alors je te l'ai ramené sain et sauf pour que tu ne me reproches rien. » Elle dit, « Ne t'inquiète pas. J'ai vu, avant sa naissance, en rêve, une vision où il illuminait la terre de lumière. Et je me suis vu en train de dire, je le confie à Dieu l'unique contre le mal de tout envieux. » Il retourna donc auprès de sa mère après avoir été chez Halima Saadia. Voilà donc l'histoire de Halima Saadia. Quant à l'histoire de Sheima, la sœur du prophète, paix et salut sur lui, nous y reviendrons plus tard. Après un long moment, lors de l'histoire de Hunaïn, nous y reviendrons plus tard, si Dieu le veut. Le prophète, paix et salut sur lui, vécut auprès de sa mère Amina et resta avec elle orphelin et pauvre. Bien sûr, il s'agit là de la question de la pauvreté. Évidemment, une femme sans mari aussi, c'est un point sur lequel je voudrais m'arrêter. Pourquoi la vie du prophète, paix et salut sur lui, était-elle une vie de pauvreté alors qu'il était issu des notables de Quraïch? Car il était l'un des notables de Quraïch, étant un descendant d'Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib s'occupait d'abreuver et de nourrir les pèlerins. Il dépensait donc toute sa fortune pour les pèlerins afin de conserver l'honneur, la noblesse et le prestige. C'est donc la question de l'honneur qui les poussait à agir ainsi. Ils étaient même parfois obligés d'emprunter de l'argent pour subvenir aux besoins des pèlerins afin de préserver cet honneur.
C'est ainsi qu'ils étaient pauvres malgré la richesse qu'ils possédaient et le commerce qu'ils exerçaient. Mais leurs biens ne suffisaient pas à couvrir les besoins de tous les pèlerins. Il était honteux pour eux qu'un pèlerin leur demande quelque chose et qu'ils ne puissent pas le lui donner. C'était une question très importante pour eux. C'est pourquoi ils étaient pauvres malgré leur statut de notables de Quraysh. Oui, ils étaient les notables de Quraysh et ils le sont restés, mais ils étaient pauvres. Ainsi, le prophète, paix et salut sur lui, a vécu orphelin et a vécu dans la pauvreté. Pourquoi? Je voudrais m'arrêter un instant ici. Pourquoi a-t-il vécu ainsi orphelin pour ressentir ses significations? C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, était l'un des hommes les plus compatissants. Il était plein de tendresse et de miséricorde. Certains hommes, subhanallah, ont en eux de la dureté, de la sévérité, même envers leurs enfants. Le prophète, paix et salut sur lui, était l'une des personnes douces, compatissantes et sensibles, car il a vécu en plus de l'éducation que Dieu lui a donnée. Il a vécu cette vie. Il a ressenti l'amertume de l'orphelinat. Il a ressenti la perte du père. Et si tu ajoutes à cela que sa mère, Amina bint Wahb, est décédée alors qu'il n'avait que 6 ans. Son grand-père, Abdel Muttalib, s'est alors occupé de lui. Il a été élevé dans la maison d'Abdel Muttalib, ce qui a accru sa pauvreté et ses difficultés. Il a vraiment vécu cette vie. Quant à la pauvreté, c'était pour qu'il ressente le besoin des pauvres et des nécessiteux, et qu'il s'habitue à la rudesse de la vie. Toute sa vie a été une vie de rudesse et de difficulté, car dès le début, il a vécu de cette manière et s'y est habitué. Il a déménagé chez son grand-père Abdel Muttalib, qui était le chef incontesté de Quraysh. Il était le chef de Quraysh. Abdel Muttalib jouissait donc d'un grand prestige parmi les Arabes, les gens et les membres de Quraysh. Les gens le saluaient et les notables se réunissaient chez lui. Il avait aussi certaines habitudes particulières. Après la mort d'Abdallah, il avait 9 fils. On lui étendait un tapis près de la Kaaba et ses fils se tenaient debout autour de ce tapis. Il était interdit à quiconque de s'asseoir devant ce tapis ou sur le tapis avant l'arrivée d'Abdel Muttalib afin de montrer son prestige. Les gens le respectaient et tous ses fils restaient debout, ne s'asseyaient pas tant que leur père n'était pas arrivé. Certaines familles arabes authentiques conservent encore de telles traditions. On voit les jeunes se lever par respect pour leur père. J'en ai vu plusieurs qui ne s'asseyaient que lorsque leur père s'asseyait. Ils embrassent toujours la main de leur père. Ils font preuve d'un extrême respect, ne lui parlent qu'en disant « votre présence » et ainsi de suite, afin de montrer leur politesse et la place de leur père. C'était ainsi qu'était Abdel Muttalib. C'est là une éducation authentique. L'éducation des notables et des grands consiste à traiter leurs enfants de cette manière et à leur apprendre comment se comportent les gens de distinction. C'est ainsi qu'ils se tenaient debout et personne n'osait s'asseoir sur ce tapis ou s'en approcher, sauf quand Abdel Muttalib arrivait. Le seul qui osait le faire était Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il se faufilait parmi eux et s'asseyait sur le tapis, alors il le réprimandait et l'éloignait. Un jour, Abdel Muttalib les vit l'éloigner. Il remarqua qu'il faisait cela chaque fois que Mohammed venait s'asseoir sur ce tapis. Abdel Muttalib les vit l'éloigner. Il dit « Ne l'éloignez pas, c'est le seul, laissez-le. Cet enfant a un destin particulier. » Il s'asseyait alors, tandis que tous restaient debout autour de lui. Regardez cette scène, c'est comme s'il était, dès son plus jeune âge, élevé dans l'esprit de la souveraineté. Remarquez, entre 6 et 8 ans, il était chez son oncle. C'est l'âge où l'on reçoit le plus d'enseignements. Gloire à Dieu. La rapidité d'apprentissage est extrêmement élevée, comme le confirment les études récentes. La période où l'apprentissage est le plus intense se situe entre 2 et 8 ans. C'est la période où l'apprentissage est le plus fort. Et plus précisément entre 6 et 8 ans. Ce sont les années les plus intenses pour l'apprentissage. 6 et 7 ans sont les périodes d'apprentissage les plus marquées. Il était dans la maison de son grand-père, le chef des Quraysh. Il s'asseyait sur les tapis de son grand-père et les notables de Quraysh, les chefs des tribus, venaient s'asseoir auprès de lui. Il écoutait, recevait, apprenait comment parlent les notables, comment ils se comportent, comment ils dialoguent, comment ils débattent, comment ils négocient. Il a appris alors qu'il était encore enfant. Il a appris la signification de la noblesse et il a appris comment être un dirigeant, un chef, alors qu'il était encore jeune. Ceci fait partie de l'éducation du prophète, paix et salut sur lui. Lorsqu'il eut 8 ans, Abdel Muttalib, le grand notable de la Mecque, mourut. À ce moment-là, subhanallah, l'orphelin passait de maison en maison et c'est son oncle Abu Talib qui prit soin de lui. Abu Talib était l'un des plus grands fils d'Abdel Muttalib. Abu Talib qui occupait une place éminente parmi les Quraysh. Abu Talib, le premier défenseur de l'islam et des musulmans parmi les Quraysh, comme nous le verrons plus tard.
Il a donc grandi dans la maison d'Abou Talib, et Abou Talib le considérait comme son propre fils, l'éduquait et se comportait avec lui exactement comme avec son fils, l'appelant même « mon fils ». Il a donc vécu chez Abou Talib, qui était dans une grande pauvreté, avait de nombreux enfants et manquait de moyens pour les raisons que nous avons évoquées. Le prophète, paix et salut sur lui, a donc été obligé, alors qu'il n'avait que 8 ans, d'aider son oncle à subvenir aux besoins de la famille et il gardait les moutons. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Il n'y a pas de prophète qui n'ait pas gardé des moutons ». C'est une tradition chez tous les prophètes. Ils ont tous gardé des moutons. Pourquoi? Les savants ont discuté de cette question. Pourquoi tous les prophètes ont-ils gardé des moutons? Il y a de grandes raisons à cela. Gloire à Dieu, garder des moutons enseigne la miséricorde aux gens. Les moutons mettent bas. Les moutons sont exposés à des dangers. Cela leur apprend la compassion envers les animaux. Ce sont des valeurs de miséricorde. Mais il y a un sens plus important. Gloire à Dieu, garder des moutons dans le désert place l'homme dans la solitude, ce qui l'amène à réfléchir aux cieux, à la création de Dieu et à contempler cet univers étonnant. Ainsi, le prophète, paix et salut sur lui, a vécu dans cette solitude pendant plusieurs années. Et il a été éduqué dans les valeurs de pureté, de retraite, de réflexion et de méditation sur la création de Dieu, Seigneur des mondes. Et gloire à Dieu, parmi les plus grandes adorations se trouve l'adoration de la réflexion. Ceux qui invoquent Dieu debout, assis et couchés sur leurs flancs et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous donc du châtiment du feu. C'est ainsi qu'il a été éduqué dans ses valeurs. Lorsque le prophète eut 12 ans, Abou Talib décida de partir faire du commerce en Syrie, comme il en avait l'habitude, partant de temps à autre pour commercer. Comme toutes les tribus de Quraysh, ils avaient 2 voyages réguliers. Un voyage en été où ils se rendaient au Levant et un autre en hiver. Lorsque le temps était froid au Levant, ils partaient au Yémen. Le climat y était un peu plus chaud. Les 2 voyages d'hiver et d'été. Et cela a été mentionné dans le Saint-Coran. Pour l'union des Quraysh, c'est-à-dire que Quraysh s'était habitué à cette pratique. Il s'était habitué aux 2 voyages, celui d'hiver et celui d'été. Un voyage principal en hiver et un autre principal en été. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, qui les a nourris contre la faim et les a sécurisés contre la peur. Dieu, exalté soit-il, a soumis à votre service tous les Arabes. La nourriture vous parvient alors que vous êtes à la Mecque, où il n'y a ni culture ni nourriture. Ils viennent à vous là-bas et il vous a protégé de la peur. Un sanctuaire sacré où il n'y a pas de combat. En fait, pour les Arabes, combattre dans ce lieu est une chose grave, un des plus grands péchés. C'est la coutume des Arabes et en particulier celle des Quraysh. Les 2 voyages d'hiver et d'été. Son oncle voulait partir en été vers le Cham, alors Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'accrocha à lui, voulant partir avec lui. Il essaya de le convaincre de différentes manières. Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, se mit à pleurer. « Je veux voyager avec toi ». Il s'est accroché à son oncle, ayant perdu son père, et pour lui, son oncle était comme un père. Il s'est donc attaché à lui fortement. Les enfants d'Abou Talib l'ont arrêté. « Reste ici, ô Muhammad ». Il dit « Laissez-le partir avec moi ». C'est ainsi que le prophète, paix et bénédiction sur lui, partit pour la première fois en voyage. Après avoir quitté Bani Saad, il voyagea hors de la Mecque en direction du Levant, et la caravane avança jusqu'à ce qu'ils approchent d'un des monastères. Le monastère est un lieu où les prêtres se consacrent à l'adoration. Les chrétiens s'isolent du monde, c'était le cas à l'époque et ça l'est toujours. Ces moines ne se marient pas et se coupent du monde. Dieu Tout-Puissant dit, et le monachisme qu'ils ont inventé, nous ne le leur avons pas prescrit. Dieu, exalté soit-il, ne leur a pas prescrit cela. Mais ils l'ont fait par excès d'ascétisme et de religiosité. Ils ont délaissé la vie d'ici-bas, alors que notre religion nous enseigne autre chose. Recherche, à travers ce que Dieu t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Et dans le verset bien connu, « Seigneur, accorde-nous ici-bas et dans l'au-delà. » Le prophète, paix et salut sur lui, nous a appris à prendre de ce bas monde, de l'au-delà, et à trouver un équilibre. Eux, en revanche, se coupèrent de la vie d'ici-bas lorsqu'ils recherchaient l'au-delà. Quoi qu'il en soit, le chef de ce monastère s'appelait Bahira le moine. Bahira le moine s'est mis à observer cette caravane qui passait près du monastère, puis s'est arrêté dans une zone proche, et il a remarqué qu'il se passait quelque chose de très étrange. Il a remarqué qu'un nuage avançait avec la caravane. Gloire à Dieu, les nuages bougent, mais parfois on ne fait pas attention à leurs mouvements. Ce moine, de loin, a remarqué qu'un nuage suivait la caravane partout où elle allait, la couvrant et la protégeant du soleil.
Il a donc compris que cette caravane avait une importance particulière. Aussitôt, il a envoyé quelques personnes du monastère inviter cette caravane à un banquet, à un repas. Les membres de la caravane étaient étonnés. Ces caravanes passent constamment près de ce monastère, mais ils n'ont jamais été invités à un repas. C'était la première fois qu'on les invitait à un banquet. Il y avait quelque chose d'étrange, mais ils ont accepté l'invitation et sont tous venus. Ils ont demandé à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui était le plus jeune d'entre eux, de rester auprès des affaires et des bagages. En effet, ils sont partis et Bahira leur a préparé un grand festin. Puis il a commencé à les servir lui-même, tout en observant attentivement leur visage. Il n'a rien vu d'étrange. Il n'a rien remarqué chez eux qui différait de ce à quoi il s'attendait. Alors il leur posa une question. Il dit, « Est-ce que tout le monde de la caravane est venu ?» Ils répondirent, « Oui. » L'un d'eux dit, « Non, sauf un jeune garçon que nous avons laissé là-bas. » Un autre ajouta, « Par Dieu, honteux pour nous, la famille, de manger et laisser le garçon orphelin. » Alors ils envoyèrent quelqu'un le chercher. Dès que Bahira le vit, il fut vraiment stupéfait. Tous les signes mentionnés dans l'Évangile étaient présents chez lui. Dans la Torah aussi, tout correspondait à sa description. Il commença alors à lui donner à manger et remarqua qu'il disait « Bismillah » au nom de Dieu. Ils disent tous « Au nom de Dieu, au nom d'Al-Uzza ». Ceci est écrit « Bismillah ». Puis il a commencé à le regarder. Puis il a commencé à lui parler. Il a dit « Quel est ton nom ?» Il a dit que je m'appelle Mohammed. L'affaire devint plus sérieuse pour lui parce que le nom était présent parmi eux. Son nom est toujours présent dans la Torah et la Bible. Mais ils l'ont déformé avec des traductions en anglais. La traduction latine originale est disponible. Mohammed. Quoi qu'il en soit, cela est présent dans de nombreux livres qui y font référence désormais. Alors il a commencé à lui demander. Il dit, « Je t'ai interrogé par Al-Lat et Al-Uzza. » Le chrétien d'Ajib Lake ne jure que par Al-Lat et Al-Uzza. Pourquoi Lake a-t-il fait ça? Lake est malin. Il les a vus entre eux pendant qu'ils discutaient. Si quelqu'un veut jurer, il jure par Al-Lat et Al-Uzza, les dieux idoles qu'ils ont. Il voulait donc jurer par quelque chose de grand aux yeux de son peuple. Il a donc voulu le faire jurer par Al-Lat et Al-Uzza. La réponse de Mohammed, paix et salut sur lui, fut l'une des plus étonnantes à Bahira. Il dit, « Ne me fais pas jurer par Al-Lat et Al-Uzza, car par Dieu, je n'ai jamais détesté quelque chose autant que je les déteste. Je n'ai jamais haï quoi que ce soit dans ma vie autant que je hais ces idoles. » Gloire à Dieu, quelle épreuve d'être dans une famille qui adore les idoles. C'étaient des gens qui adoraient les idoles. Ils n'étaient pas monothéistes, mais c'est Allah, exalté soit-il, qui l'a choisi. Il ne s'est jamais prosterné ni n'a adoré d'idole. Jamais, depuis sa naissance, paix et salut sur lui. Qui lui a appris cela? Son père et sa mère, grand-mère, tante paternelle? Jamais. Ils adoraient des idoles, mais son Seigneur les châtia. Dès le début de son existence, il était monothéiste. Il n'a pas participé. Alors crois. Il n'a pas participé. Il reçut alors le message et il resta monothéiste dès le premier jour. Il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Le lac est bloqué. Il dit, « Si je te le demande par Dieu. » Il a dit, « Oui, par Dieu. » Puis il a commencé à lui poser des questions sur sa vie personnelle. Alors le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, commença à répondre. C'est toute cette réponse qui augmente sa certitude d'être le prophète attendu. Puis il lui a demandé ce qu'il voyait dans ses rêves. Alors dis-lui, coutume, tous ces signes étaient connus pour être des signes certains qu'ils avaient. Puis il lui a posé une question. Il a dit, puis-je regarder ton dos? Montre-moi ton dos. Enfant. Il a dit, regarde. Il a découvert son dos. Et voilà, entre ses deux épaules, le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie, c'est une chose bien connue. C'est attesté dans la Sunna. C'est attesté dans l'histoire. C'est attesté dans Al-Bukhari, Muslim et d'autres. C'est confirmé, l'affaire du sceau de la prophétie. Qu'est-ce que le sceau de la prophétie? C'est une petite zone, comme une grosse tache de naissance, située entre les deux épaules dans le dos. Il y a dessus des poils épais, en forme de crête de coq. C'est ainsi qu'ils le décrivent. Le sceau, signe de la prophétie. Bahira l'a vu et a su que c'était le prophète attendu. Il s'est tourné vers Abu Talib et a dit, « Quel lien as-tu avec lui ?» C'est-à-dire, quel est votre lien de parenté? Il a dit, « C'est mon fils, bien sûr, car il le traitait comme son propre fils. C'est mon fils. » Il a dit, « Il ne convient pas que son père soit vivant. » Regarde cette parole étonnante, car il était décrit chez eux dans l'Évangile que son père était décédé. Il est orphelin. Alors, comment son père pourrait-il être vivant? Il fut étonné. Il a dit, son père ne peut être vivant. Donc, s'il est vraiment ce prophète, il doit être orphelin.
quel lien as-tu avec lui? Il a dit, c'est le fils de mon frère, mais c'est moi qui l'ai élevé. Il a dit, oui, maintenant. Puis il a dit à Abu Talib, ne l'emmène pas en Syrie. Par Dieu, si les Juifs le voient, ils le reconnaîtront, et s'ils le reconnaissent, ils le tueront. Regarde, cela s'est produit des années avant la révélation. Il a dit, si les Juifs apprennent que c'est lui, ils le tueront. L'inimitié entre eux et Mohammed, paix et bénédiction sur lui, existait avant même qu'il ne soit envoyé. Pourquoi? Parce que les Juifs attendaient et espéraient le prophète promis, le grand prophète dont les signes remplissent la Torah et l'Évangile. Pour eux, il y a de nombreux signes, même dans leurs détails, et ils le reconnaissent à travers ces signes. Et ils espéraient qu'il serait issu des enfants d'Israël, des Juifs, de la descendance de Jacob, paix sur lui, et non de la descendance d'Ismaël. Lorsqu'ils verront qu'il n'est pas des leurs, ils le tueront. Alors quand Abu Talib a entendu ces paroles, il a eu peur pour Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et s'est inquiété du comportement étrange de Bahira, surtout que c'était la première fois qu'il les invitait. Tous ces comportements indiquaient quelque chose d'étrange, d'inhabituel. Il ordonna donc que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, soit ramené à la Mecque. Ainsi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas achevé le voyage vers le Levant à cause de cette affaire. C'était donc là les premiers signes clairs et évidents devant les gens qu'il serait le prophète attendu. Et les signes commencèrent à se multiplier parmi ceux qui apparurent également par la suite. Alors qu'il était encore un jeune garçon, il voyait passer à la Mecque, comme vous le savez, les pèlerins qui venaient des 4 coins du monde. Parmi eux, il y avait des gens qu'on appelait les gens de la perspicacité, Ahl al-Firasa. Les gens de la perspicacité sont ceux qui observent le visage d'une personne et lui prédisent des choses concernant l'avenir. Ils avaient des signes, celui-ci deviendra ceci, celui-là deviendra cela. Ils avaient certains signes, et c'est une science, ce n'est pas de la supercherie, de la divination ou une connexion avec les djinns. Non, c'est une science. L'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'est rendu au Yémen, un centre pour apprendre la perspicacité. Il dit, je suis resté 5 ans pour apprendre la perspicacité. Il y a des signes précis. Si tu vois ceci, cela signifie cela. Et si tu vois cela, cela signifie ceci. Mais il y avait et il y a des personnes, subhanallah, qui possèdent cette perspicacité. C'est pourquoi Othman, que Dieu l'agrée, faisait partie de ces gens qui observèrent le visage et savèrent dire « celui-ci est ceci ». C'est l'histoire. L'essentiel, c'est qu'un homme perspicace est venu à la Mecque et que les habitants ont commencé. Chacun venait avec son enfant. Il les regardait et disait « Par Dieu, celui-ci sera ceci ». Il a commencé à leur dire des choses dont certaines relevaient de la supercherie, d'autres étaient vraies. Dieu seul le sait. Abu Talib était assis avec Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et alors que l'homme parlait avec les autres, il se mit à regarder intensément le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'observant avec une grande attention. Abu Talib eut peur de l'intensité avec laquelle cet homme le regardait. Alors il le cacha derrière lui, puis ordonna qu'il sorte. Lorsque l'homme eut terminé, il chercha cet enfant, mais ne le trouva pas. Il demanda « Où est cet enfant ?» Il ne lui répondira pas. Il demanda « Où est le garçon ?» Il cria, mais ils ne lui répondirent pas. Il dit « Amenez-le-moi, il a un destin particulier. » Abu Talib eut peur et dit « Cachez-le !» Il craignait que cet homme ne leur dise quelque chose de mauvais. Alors ils cachèrent le prophète, paix et salut sur lui. Ceci fait partie des signes. Parmi les signes de sa jeunesse, paix et salut sur lui, il y a le fait qu'il n'a jamais assisté à aucun acte d'immoralité. Il n'a jamais assisté à aucun acte d'immoralité. Il n'a jamais participé à la débauche, ni au chant, ni à la danse durant sa vie. Comme je vous l'ai mentionné, il vivait en gardant les moutons. Il sortait souvent en dehors de la Mecque. Il passait des jours entiers hors de la ville. Il n'a jamais assisté à un mariage. Un jour, il était avec un compagnon gardant les moutons en dehors de la Mecque. Soudain, ils entendirent des chants venant de la Mecque. Il dit à son compagnon « Je n'ai jamais assisté à un mariage de ma vie. Peux-tu garder ces moutons pour moi ?»« Je vais voir le mariage et reviens. » Il répondit « Vas-y. » Le prophète raconte « Je suis parti voir le mariage. » Il n'avait jamais vu de mariage de sa vie. Il est parti assister à cette scène. Le mariage, à l'époque, était marqué par débauche et dépravation, comme ce que font certaines personnes de nos jours. Subhanallah, le mariage est censé être la fondation d'une famille musulmane croyante élevée des enfants pieux. La nuit de la relation commence par débauche, nudité, légèreté et autres. Je cherche refuge auprès d'Allah. Faites attention qu'Allah soit satisfait de vous. Prenez garde à ne commencer la vie conjugale que dans l'obéissance à Allah, Seigneur des mondes. Il n'y a aucun mal à se réjouir et être heureux.
Il n'y a aucun mal à chanter. Il n'y a aucun mal à utiliser le tambourin, d'œuf. Des choses comme cela ne posent pas de problème. Mais que cela soit accompagné de danse, de nudité et autres, surtout lorsque ce sont des hommes et des femmes ensemble. C'est en réalité l'une des épreuves dont la communauté a été affligée. Chacun de nous doit faire attention à de telles choses. Nous devons commencer les relations conjugales et fonder une famille croyante dans l'obéissance et non dans la désobéissance. Quoi qu'il en soit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est allé voir le mariage. Il dit, « Le sommeil m'a envahi. Le sommeil m'a envahi au point que je ne pouvais pas ouvrir les yeux. J'essayais d'ouvrir les yeux. Je n'y arrivais pas. Je me suis endormi jusqu'à la fin du mariage. » Il dit, « La chaleur du soleil m'a réveillé. Je suis retourné à mon compagnon. Les jours ont passé. » Il dit, « J'ai entendu parler d'un autre mariage, j'ai aussi essayé, et la même chose s'est répétée. Dieu Tout-Puissant n'a pas permis à son prophète de voir ou de participer à une quelconque immoralité. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit, « Mon Seigneur m'a éduqué et a parachevé mon éducation. » Il y avait aussi, malheureusement, parmi les Arabes, de mauvaises habitudes. Parmi ces habitudes, il y avait celle de se dénuder. Le fait de se dénuder était pour eux une chose ordinaire. Ils se dénudaient dans deux situations. La première situation était lorsqu'ils se dénudaient près de la maison, la Kaaba, en tournant autour d'elle. Étonnant, ils considéraient le fait de se dénuder comme un acte d'adoration, c'est vraiment très étrange. Quelle est l'histoire derrière cela ? Les Quraysh étaient des commerçants et les maîtres de la Kaaba et de la Mecque, et les gens venaient pour le pèlerinage, donc ils étaient les commerçants du Hajj. Ils ont donc pris une décision étrange. Bien sûr, c'était en réalité une décision commerciale, pas religieuse, mais ils ont utilisé la religion à des fins commerciales. Malheureusement, certaines personnes font encore cela. Ils ont donc pris une décision étrange. Cette décision stipulait que personne ne pouvait faire le tour de la Kaaba sans porter des vêtements achetés à la Mecque. Le but était de promouvoir le commerce des vêtements à la Mecque. Alors ils ont fait cela. Ils ont décrété qu'il fallait absolument des vêtements de la Mecque, et celui qui n'en avait pas devait en emprunter. S'il ne trouvait rien à acheter ou à porter, dans ce cas, il faisait le tour de la Kaaba nu. Ainsi, hommes et femmes tournaient nus autour de la Kaaba, ce qui est vraiment étrange. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais participé à cela. Il faisait toujours le tour de la Kaaba en étant vêtu. La deuxième situation de nudité survenait lorsqu'ils travaillaient et qu'il faisait très chaud. Parfois, ils se déshabillaient. C'était normal pour eux de se dénuder chaque jour devant la Kaaba. Cette nudité autour de la Kaaba a perduré jusqu'à la 9e année de l'Hégire. La Mecque fut conquise la 8e année. Ils tournaient encore nus autour de la Kaaba la 8e et la 9e année. Le prophète envoya Abu Bakr avec un message interdisant, l'année suivante, de tourner nu autour de la Kaaba. Quand le prophète fit le pèlerinage la 10e année, il n'y avait plus de personnes nues, car Abu Bakr avait interdit la nudité lors du pèlerinage la 9e année. Donc, en ce qui concerne la nudité autour de la Kaaba, la nudité pour le travail était aussi une de leurs coutumes, pour alléger la chaleur et autres raisons. Une fois, le prophète, paix et salut sur lui, travaillait avec sa famille. Son oncle Al-Abbas lui a dit « Pourquoi ne retires-tu pas ton pagne, afin que lorsque tu portes les pierres sur ton épaule, tu puisses mettre ce pagne entre toi et les pierres pour ne pas te blesser ?» Le prophète, paix et salut sur lui, s'apprêta donc à le faire, mais dès qu'il voulut le faire, il tomba évanoui, submergé par la crainte de Dieu, le Tout-Puissant. Ou bien c'est Dieu, exalté soit-il, qui a voulu le protéger, alors il l'a empêché de se dénuder. Il ne s'est donc jamais dénudé. Ceci fait partie de la bienséance et du bon comportement. Aujourd'hui, on s'étonne de voir que pour certaines personnes, la question de la nudité est devenue tout à fait banale, que ce soit pour les hommes ou les femmes sur les plages ou ailleurs. Parfois, même à la maison, il arrive que le garçon se dénude ou que la fille se dénude. Habituez-les à ne pas se dénuder les uns devant les autres ou devant les domestiques. Non, habituez-les à la pudeur et à la bienséance et faites en sorte que la question de la nudité soit quelque chose de très grave dans leur esprit. Ne permettez jamais la nudité car, subhanallah, cela sème une forme de déséquilibre dans l'éducation. Apprenez-leur cette bienséance. Parmi ces bonnes manières, le prophète, paix et bénédiction sur lui, était extrêmement respectueux dans son comportement, comme je l'ai dit. C'est Allah, exalté soit-il, qui l'a éduqué et lui a donné la bonne moralité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Mon Seigneur m'a éduqué ». Les enfants d'Abu Talib, pauvres et nombreux, se précipitaient sur la nourriture rare. C'est l'habitude des enfants. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne participait pas à cette ruée. Il s'asseyait,
et si quelque chose restait, il mangeait, sinon il passait la nuit affamé. Avec le temps, Abu Talib a remarqué qu'il passait la nuit affamé. Alors il disait « Mettez de côté pour mon fils ceci, car il ne participe pas à la nourriture. Paix et bénédiction sur lui. » Et parmi ses nobles qualités, il était véridique, il ne mentait jamais. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais menti. Cela avant l'islam depuis sa jeunesse. D'où lui venaient toutes ces bonnes manières? Tout cela provient de ses qualités morales que Dieu, le Très-Haut, lui a enseignées. Ainsi, les jours passèrent jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans. Lorsqu'il eut 20 ans, un grand événement se produisit à la Mecque. C'était la guerre d'Al-Fijar. Cette guerre fut le résultat d'une hostilité entre la tribu de Hawazin et la tribu de Quraysh. Quraysh, comme vous le savez, c'est la Mecque. Hawazin est en dehors de la Mecque. Pourquoi a-t-elle été appelée ainsi? Elle a été nommée ainsi parce qu'elle a eu lieu pendant les mois sacrés. Et les mois sacrés, nous en avons déjà parlé auparavant. Il y en a 4, Rajab, Dhu al-Qida, Dhu al-Hijja et Muharram, interdit de commencer un combat. La défense permise, mais il est interdit d'initier le combat. Et celui qui commence le combat a commis une transgression, car il a enfreint la religion. Quelle religion? Les Arabes étaient sur la religion d'Ibrahim, Abraham, comme nous l'avons mentionné. Ils étaient croyants et monothéistes jusqu'à ce que le maudit Amr ibn Luhay vienne et change leur religion en leur introduisant les idoles. Mais beaucoup de choses de la religion d'Ibrahim sont restées parmi eux, comme le pèlerinage et les mois sacrés. La question des mois sacrés est restée, il leur était donc interdit de commencer un combat pendant ces mois. C'est ainsi que la question a commencé. Le début de l'affaire, c'est qu'il était interdit de combattre pendant les mois sacrés. Hawazin a profité de l'inattention des Quraysh, qui ne s'attendaient pas à une attaque parce que c'était les mois sacrés. Ils ont exploité cette inattention en lançant l'attaque, déclenchant la guerre, d'où son nom, la guerre du Fijar, la guerre sacrilège. Les Arabes ont violé la sacralité des mois sacrés à 5 reprises célèbres. Ils ne se battaient pas. Même si quelqu'un voyait le meurtrier de son père pendant les mois sacrés, il ne le touchait pas. C'était important pour eux, mais Hawazin a violé cette sacralité. Les Quraysh se sont levés pour se défendre, ce qui était une cause juste pour eux. La défense pendant les mois sacrés. Le prophète a participé à cette guerre, il n'a pas combattu. Il disait simplement « J'apportais les flèches à mes oncles le jour de la guerre du Fijar. » J'apportais les flèches, c'est-à-dire que je leur donnais les flèches pour qu'ils les lancent. Il a été dit « J'apportais flèches » signifie « Je protégeais des flèches afin qu'elles ne tombent ». Ainsi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a participé. Mais il a participé presque comme un spectateur, pas comme un combattant, pour connaître et observer la bataille. On peut combattre sans voir la bataille dans son ensemble. Mais celui qui entre en observateur plus que participant verra ce qui se passe, comment les armées se déplacent, comment l'attaque commence et est repoussée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a donc commencé à voir et à observer. Il n'a pas seulement entendu parler des guerres, il les a vues de ses propres yeux. Ceci fait partie de son éducation, paix et bénédiction sur lui, et d'une partie de sa formation. La question de la défense et de l'injustice qui s'est produite lors de l'affaire du Fijar. Ce sont là des événements qui sont arrivés au prophète, paix et bénédiction sur lui, alors qu'il avait environ 20 ans. Il y a aussi eu un pacte appelé le pacte d'Al-Fudul. Cela fait partie des événements qui ont eu lieu avant sa mission, paix et bénédiction sur lui. Le pacte d'Al-Fudul a une histoire. Un homme du Yémen, pauvre, misérable, commerçant, son commerce modeste. Il est parti en pèlerinage. Pendant le Hajj, il commerçait. Il n'y a aucun mal à rechercher une grâce de votre Seigneur. Il n'y a donc aucun inconvénient à ce que quelqu'un accomplisse le pèlerinage et profite de cette période pour vendre ou acheter. Ce Yéménite a vendu une partie de sa marchandise à Al-As ibn Wa'il, un des notables de la Mecque, l'un de leurs plus grands dignitaires. Un grand commerçant parmi leurs marchands, il est le père de Amr ibn Al-As, que Dieu l'agrée. Al-As ibn Wa'il a pris la marchandise sans payer l'homme, lui disant « Je te paierai plus tard ». Le lendemain, il est venu réclamer son argent. Il a refusé et a tergiversé. Commerçants font traîner avec les pauvres. Tu trouves des ouvriers et ils ne leur versent leur salaire. Il ne veut pas leur donner quelques pièces. Et il ne veut pas les faire attendre pour profiter de cet argent, le faire fructifier dans le commerce ou en tirer un bénéfice à la banque. Qu'Allah, c'est une injustice. Toi, tu es riche, Dieu t'a donné, et gloire à Dieu, notable, princes et grands de ce monde. Certains commerçants ne craignent pas Dieu envers ceux qui travaillent pour eux. Ils ne craignent pas Dieu envers ceux qui traitent avec eux. Il achète de la marchandise sans payer. Il a des ouvriers qu'il ne paie pas. C'est une injustice. Craignez Dieu, le Tout-Puissant.
donne à l'ouvrier son salaire avant que sa sueur ne sèche. C'est une injustice de faire cela alors que Dieu, exalté soit-il, t'a enrichi. Dieu, exalté soit-il, t'a accordé l'aisance et t'a donné, alors que ce pauvre homme n'a que cet argent pour vivre. Certaines personnes viennent de leur pays vers, par exemple, des endroits chez nous dans la péninsule et travaillent avec des commerçants ou entreprises injustes. Ils restent des mois, on ne leur verse pas de salaire jusqu'à ce qu'ils se révoltent. Craignez Dieu à l'égard de ces travailleurs. Craignez Dieu à l'égard de ces pauvres, donnez-leur leur salaire. Dieu vous demandera des comptes. Craignez Dieu, le Tout-Puissant, envers ces gens. Il vous a dispensé de ces petites sommes d'argent alors qu'eux en ont vraiment besoin. Ce pauvre Yéménite a besoin de cet argent, il n'a rien d'autre. Et cet Assi ibn Wa'il, grand commerçant, refuse de le payer et chaque jour tergiverse. Elle lui a dit, « Tu n'as rien chez moi. Que peut faire le Yéménite ?» Le pauvre. Que peut-il faire face à un notable de la Mecque, un commerçant riche, alors qu'il est un homme démuni? Il fit alors quelque chose d'étonnant. Il composa des vers de poésie et se rendit auprès des notables de Quraïch, réunis à Dar al-Nadwa, la maison d'Usayb ibn Kilab dont nous vous avons déjà parlé. Il entra donc chez eux à Dar al-Nadwa et se mit à leur réciter des vers critiquant Quraïch, dénonçant leur injustice, leur exploitation du commerce et leur appropriation des biens. Il dit, « Par Dieu, si vous ne me rendez pas mon argent, j'irai faire le tour des tribus arabes pour leur raconter ce que vous m'avez fait. » Le commerçant achète sa réputation. C'est-à-dire que si les Arabes apprennent que Quraïch ne rend pas l'argent aux gens et s'approprie leurs biens, ils ne commerceront plus avec eux. Et si les gens ne commercent plus avec eux, Quraïch n'a ni agriculture ni industrie, ils vivent uniquement du commerce. Ils ont donc eu peur pour eux-mêmes, mais aussi pour leur réputation. Le commerçant vit de sa réputation. Le commerçant achète sa réputation. C'est alors que 3 hommes, tous appelés Al-Fadl, se sont levés et ont appelé à une alliance, formé un pacte pour rendre justice à l'opprimé, même si l'injustice venait d'un des notables de Quraïch. Ils ont invité les gens à rejoindre cette alliance, et les gens ont commencé à s'y joindre. C'est ainsi qu'on l'a appelé le pacte d'Al-Fudul. Selon un récit, il a été nommé le pacte d'Al-Fudul pour les droits. Ce pacte signifie le rétablissement des droits. Les gens de bravoure et de noblesse ont alors commencé à venir et à prêter serment qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'à la mort pour défendre le droit de l'opprimé. À l'époque de la Jahiliya, aujourd'hui, l'opprimé subit l'injustice. Les gens regardent, il se plaint, l'affaire traîne des années devant les tribunaux sans droit. Quelle injustice est cela? Comme nous avons besoin aujourd'hui que ce pacte d'Al-Fudul revienne. Le prophète, paix et bénédiction, a dit « J'ai été invité à un pacte à l'époque de la Jahiliya. Si j'y étais invité en islam, j'y répondrais. » Le pacte d'Al-Fudul, donc la question de rendre les droits n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de religion, de moralité et d'humanité. C'est pourquoi, regardez ce que dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est une parole vraiment étonnante. Il dit que ce pacte a eu lieu à l'époque de la Jahiliya et j'y ai participé, et si j'y étais invité en islam, j'y répondrais. Parce que les valeurs sur lesquelles ce pacte a été fondé sont des valeurs sublimes et nobles, et cela nous montre une chose, que les accords et traités internationaux, même s'ils ne sont pas islamiques au sens où ils contiennent l'islam et sa clarté, mais si dans leurs principes ils sont en accord avec l'islam, même s'il s'agit d'un accord mondial, nous devons nous y tenir s'il est en accord dans ses principes avec la morale générale, avec les valeurs universelles, avec les principes généraux de l'islam. Il n'est pas nécessaire qu'il soit stipulé qu'il provient de la charia, ni qu'il soit stipulé qu'il provient de l'islam. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il suffit simplement qu'il soit fondé sur une base solide, saine et correcte. Alors, ceux qui s'étaient alliés se sont levés, sont sortis en groupe, brandissant leurs épées, et sont allés frapper à la porte d'Al-As ibn Wa'il, accompagné de ce Yéménite pauvre. Ils lui ont dit « Rends-lui son droit, sinon nous te tuerons. » Il leur répondit « Vous allez me tuer alors que je suis l'un des notables de la Mecque ?» Ils ont répondu « Nous nous sommes engagés à cela dans le pacte d'Al-Fudul. » Rendre le droit à ses propriétaires. Alors, Al-As ibn Wa'il eut peur et, en effet, il rendit le droit à ce Yéménite. Ce pacte était un pacte très important qui instaurait la justice et l'équité entre les gens et rendait le droit à l'opprimé. Ce pacte a continué d'être appliqué même après l'islam. Le pacte n'a pas été annulé. Lorsque l'islam est arrivé, les traités internationaux n'ont pas été annulés. Les traités valides restent, seuls les termes contraires à l'islam sont annulés. Mais le traité valide demeure. Cela est resté en vigueur dans l'islam, même plus tard, lorsque Al-Hussein, que la paix soit sur lui et qu'Allah l'agrée, s'est levé contre l'injustice du gouverneur de Médine qui s'appelait Al-Walid.
Al-Walid a commis une injustice envers Al-Hussein. C'est une longue histoire. Il a essayé de lui retirer son droit, mais il n'a pas pu. Alors Al-Hussein s'est levé et a dit « Rendez-moi mon droit, sinon j'en appellerai au pacte d'Al-Fudul ». C'était une affaire célèbre chez les Arabes. Alors Abdallah ibn al-Zubayr s'est levé, a brandi son épée et a dit « Par Dieu, si jamais il en appelle au pacte d'Al-Fudul, je frapperai de cette épée jusqu'à ce que son droit lui soit rendu ou que je meure pour lui. » Si les musulmans continuent, nous parlons maintenant de Al-Hussein et d'Abdallah ibn al-Zubayr, des compagnons, des fils des compagnons. Cela respectait toujours le pacte d'Al-Fudul, ou cela? Dans l'islam, à l'époque de l'État omeyyade, nous parlons donc d'un pacte établi à l'époque pré-islamique et qui est resté en vigueur dans l'islam à l'époque de tous les califes bien guidés et après eux. Ceci prouve que les bons accords, les accords justes, perdurent même après l'avènement de l'islam et l'établissement de la loi islamique. Voilà donc comment était l'affaire du pacte d'Al-Fudul, et le prophète, paix et salut sur lui, a participé à alliances, traités, accords et à la restitution droit face à l'injustice. L'injustice n'est pas que le musulman. Certains disent « Oh Allah, lève l'injustice sur les musulmans ». Pourquoi sur les musulmans? « Oh Allah, lève l'injustice sur tous les opprimés, musulmans ou non ». Notre rôle est de lever l'injustice sur l'humanité, y compris les mécréants. C'est cela notre religion. Notre religion repose sur de grands principes, dont la justice et la levée de l'injustice. Et si un musulman opprimait un non-croyant, nous appliquerions la justice contre le musulman. C'est ainsi que cette grande religion nous enseigne. C'est donc l'un des beaux et grands principes qu'a apporté l'islam. Voici l'histoire du pacte d'Al-Fudul. Lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, atteignit l'âge de 25 ans, un événement très important se produisit dans sa vie. Cet événement fut qu'une grande dame parmi les notables de la Mecque, Khadija bint Khuwaylid ibn Asad. Khadija, que Dieu l'agrée et la satisfasse, descendait de la lignée de Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Nous parlons donc ici des nobles de la Mecque et elle partage avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, cette noble lignée parmi les notables de la Mecque. Bien sûr, Khadija est connue et elle est une parente de Waraqa ibn Nawfal, dont nous raconterons l'histoire plus tard. C'est-à-dire que son histoire est célèbre et bien connue. Pourquoi donc? Parce que cette grande dame était une veuve qui s'était mariée avec 2 hommes avant le prophète, paix et bénédiction sur lui, et ils étaient décédés. Elle était donc veuve et immensément riche, comme on le dit, d'une richesse considérable. On dit que son commerce équivalait à celui de tout Quraysh. Tout le commerce de Quraysh était égal à celui de Khadija. Voilà comme elle était riche. Cela peut être une exagération. Mais il est certain qu'elle était l'une des plus grandes riches de la Mecque et elle vivait du commerce. Mais bien sûr, étant femme, elle ne pouvait voyager pour commercer. Les tribus se faisaient souvent la guerre, il y avait razzia, prise d'esclaves, etc. Alors que faisait-elle? Comment faisait-elle commerce avec son argent? Elle choisissait parmi les commerçants de la Mecque, donnait somme à un pour commercer, somme à un autre. Il commerçait donc pour elle, lui donnait une somme fixe ou prenait un pourcentage. Bien sûr, ils n'étaient pas tous totalement honnêtes ni tous soucieux de ses intérêts. Certains faisaient pour eux-mêmes les bonnes affaires et lui laissaient les mauvaises. Mais que pouvait-elle faire? Elle cherchait donc quelqu'un de moral, de principes et de valeurs, et lui demandait de commercer pour elle. Elle entendit parler du prophète, paix et salut sur lui, de sa grande moralité, de sa sincérité et de son honnêteté. Il n'avait jamais menti, il n'avait jamais trompé. Il n'avait jamais prononcé de paroles obscènes. Qui est comme lui? Elle lui demanda donc de venir, et il vint. Elle s'entretint avec lui, souhaitant qu'il parte avec son commerce, et le prophète, paix et salut sur lui, accepta. Le prophète, paix et salut sur lui, partit donc faire du commerce en Syrie. Un jeune esclave de Khadija, nommé Maïsara, l'accompagna, le servant et l'aidant dans ses affaires commerciales, lui indiquant commerçant et route. Maïsara avait lui aussi déjà voyagé pour le commerce auparavant. Ce petit convoi partit donc avec les marchandises de Khadija sur la route. Maïsara fut témoin de choses très étonnantes qu'il n'avait jamais vues chez personne auparavant. Il voyait la moralité, il voyait la politesse, il voyait l'humilité. Il observait la façon dont ce notable de la Mecque traitait un esclave possédé. Comment le prophète, paix et salut sur lui, s'asseyait, mangeait et faisait preuve d'humilité envers lui. C'est-à-dire que certaines personnes, aujourd'hui, refusent de manger ou de s'asseoir au même endroit qu'un serviteur, un chauffeur ou autre. Gloire à Dieu. Où est l'humilité? Où sont les bonnes manières? Mais il n'y a pas de mal à ce qu'il te serve. Mais le fait qu'il te serve ne signifie pas que tu dois t'enorgueillir devant lui ou le mépriser. Ce n'est pas là le comportement de l'islam.
C'est ainsi que le prophète, paix et salut sur lui, était même avant l'islam. Telles étaient ses manières. Maïsara a donc vu une grande politesse, une moralité remarquable. Et dans ses rapports avec qui? Avec un esclave. Alors qu'en serait-il de son comportement avec les autres? Il a aussi constaté l'honnêteté et une moralité vraiment étonnante. Il a également vu, alors qu'ils étaient en route, qu'un nuage les couvrait et qu'aucun rayon de soleil ne les atteignait. Et comme il avait l'habitude de voyager, ils étaient normalement exposés au soleil, mais lors de ce voyage, ils n'ont pas été touchés par le soleil. Ils marchèrent tous constamment à l'ombre jusqu'à ce qu'ils approchent à nouveau du monastère de Bahira, le moine, qu'ils avaient l'habitude de traverser. Mais à cette époque, Bahira était décédé et un autre moine avait pris la relève du monastère. Cette petite caravane, composée de Muhammad, paix et salut sur lui, et de Maïsara, s'est arrêtée près du monastère. Le prophète, paix et salut sur lui, a laissé Maïsara et s'est éloigné. Il a quitté la route principale, a marché longtemps et s'est assis sous un arbre. À ce moment-là, le moine s'est précipité vers Maïsara et lui a demandé « Qui est-ce » Il a commencé à l'interroger à son sujet et Maïsara a remarqué que l'homme était devenu enthousiaste. Le moine a quitté le monastère et a commencé à poser des questions. Alors il lui a dit « Qu'as-tu » Il a répondu « J'ai vu quelque chose d'étrange. » « Qu'as-tu vu ?»« Le nuage. Je l'ai vu se déplacer au-dessus de nous, mais j'ai vu une autre chose. » Il a demandé « Quoi ?» Il a dit « J'ai vu cet homme s'asseoir sous cet arbre. » Il a répondu « Très bien, quelle histoire un homme sous un arbre ?» Il a dit « Nous avons des signes, et par Dieu, personne ne s'est assis sous cet arbre, sauf un prophète. » Maïsara fut étonné. Remarquez, je voudrais m'arrêter un instant ici. Les Arabes vivaient dans l'ignorance. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, pas de civilisation, de culture. Ils n'avaient pas de livres, ne possédaient rien. Livres, culture et civilisation chez Juifs et chrétiens. Les Juifs exploitaient ce savoir et cette richesse pour dominer les Arabes, les contrôler, manipuler leurs affaires et fomenter des complots. Comme nous le verrons plus tard à Khaybar et ailleurs, ils exploitaient donc ce genre de situation pour leurs intérêts personnels. Ce sont eux les gens de science, alors les Arabes se tournèrent vers eux et lorsqu'ils leur disaient quelque chose, ils ne les contredisaient pas. Et si un problème scientifique survenait, nécessitant une consultation savante, ils se tournaient immédiatement vers les Juifs en particulier, car ils étaient les plus proches d'eux, ou vers les chrétiens s'ils étaient présents. Mais les Juifs étaient présents à Yatrib, à Khaybar et à Taïma, c'est-à-dire qu'ils étaient autour d'eux. Ainsi, ils se tournaient vers eux pour les interroger, et tout ce qui venait de ces gens-là était considéré comme du savoir. Donc bien sûr, Maïsara ne contredisait pas, et les Arabes non plus ne les contredisaient pas. Quand ils disaient « c'est un prophète », c'était accepté sans discussion, car pour eux, cela représentait la science. Ainsi, Maïsara lui dit « c'est un prophète ». Maintenant, il traite avec un prophète. Il ne parle pas d'un roi, ni d'un grand parmi les grands. Il parle d'un prophète. Alors Maïsara a commencé à observer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est allé en Syrie, il a vendu les marchandises qu'il avait avec lui et a constaté un comportement vraiment étonnant. Il a trouvé de l'habileté et de la sagacité dans l'achat et la vente et il a remarqué que lorsqu'il traitait avec un pauvre ou une personne faible, gloire à Dieu, certaines personnes en profitent. Ces gens profitent des périodes de monopole ou autres pour exploiter. Ils augmentent les loyers ou les prix de la nourriture pour ces pauvres. Les commerçants s'entendent sur un certain produit et en augmentent les prix. C'est interdit pour qui? Pour ces pauvres, pour ces faibles, pour le peuple opprimé. Craignez Dieu, le Tout-Puissant, et ayez de la considération pour les gens à ce sujet. Quoi qu'il en soit, le prophète, paix et bénédiction sur lui, faisait preuve d'une extrême considération envers ces personnes faibles et à faible revenu. Ainsi, il a trouvé un comportement qu'il n'avait jamais vu chez aucun autre commerçant. Voyez maintenant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, pratique le commerce. Nous l'avons vu participer aux batailles et nous l'avons vu prendre part aux alliances. Tout cela fait maintenant partie de l'éducation. De même qu'il a vécu comme les pauvres, il vit maintenant dans les marchés, dans le commerce et apprend comment ces choses sont gérées. Il n'en entend pas seulement parler, mais il y participe lui-même activement. Les nobles qualités du commerçant ont commencé à apparaître. À quoi ressemble le modèle du commerçant musulman? Il ne s'est pas arrêté là, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il a vendu la marchandise de la Mecque et, à la place, a acheté des marchandises du Levant. Les habitants de la Mecque ne faisaient pas cela. Ils prenaient les marchandises, les achetaient aux gens de la saison qui venaient à la Mecque, les vendaient au Levant et revenaient. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, n'a pas fait cela. Il avait un vrai talent pour le commerce. Il a pris cette marchandise et l'a vendue au Levant. Il a acheté des marchandises au Levant, les a ramenées à la Mecque, les a vendues, réalisant ainsi un bénéfice double, et a apporté l'intégralité du bénéfice à Khadija.
Khadija a été étonnée. Tous ceux qui avaient commercé pour elle auparavant n'avaient pas rapporté le 10e de ses profits. Des profits énormes, des bénéfices vraiment considérables, des taux qu'elle n'aurait jamais imaginés. Elle a alors compris son intelligence, son honnêteté et sa moralité. Puis Maïsara est venu lui raconter ce qu'il avait vu. Il lui a parlé du nuage, il lui a raconté les paroles du moine, il lui a parlé de sa façon de traiter avec elle et de sa façon de traiter avec les pauvres et les nécessiteux au levant. Il lui a parlé de son habileté et il lui a tout raconté. Le cœur de Khadija s'est alors attaché à Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il n'avait aucun défaut, si ce n'est qu'il était pauvre. Il avait intelligence, moralité, beauté, noblesse et lignée. Mais il était pauvre. Il y avait aussi un deuxième obstacle. À cette époque, elle avait 40 ans, elle était veuve 2 fois, alors que lui était célibataire et n'avait jamais été marié auparavant, et il était plus jeune qu'elle de 15 ans, une grande différence d'âge. Elle espérait l'épouser, mais cela lui semblait difficile. Comment allait-elle s'y prendre dans une telle situation? Elle fit alors appel à une entremetteuse nommée Nafisa et lui confia son désir d'épouser Muhammad. Nafisa lui répondit « Je vais m'en occuper ». Cette entremetteuse se rendit alors auprès du prophète, paix et bénédiction sur lui. Elle lui dit « Ô Muhammad, pourquoi ne te maries-tu pas » Il répondit par manque de moyens. Il était pauvre, pourquoi se marier quand le mariage coûte? Il avait 25 ans. Il se mariait jeune, à 16-17. Et un mariage précoce, s'il est bien organisé et que le jeune homme est conscient de ce qu'il fait, et s'il reçoit une bonne éducation de la part de ses parents, le mariage précoce est un bienfait et une bénédiction pour la communauté. Malheureusement, c'est une coutume que les gens ont abandonnée, certains par nécessité, comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, par manque de moyens. Il n'avait pas d'argent, alors il disait « Je veux me marier, mais je n'ai rien ». Elle lui a dit « Que dirais-tu d'avoir richesse, beauté et noblesse en une seule femme, une femme riche, belle, de grande lignée et de haut rang ?» Il a dit « Qui ?» Elle a répondu « Khadija bint Khuwaylid ». Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ri et a dit « Moi, avec Khadija, je me marierai avec Khadija ?» Pour lui, c'était quelque chose d'imaginaire. Pourquoi? Khadija, que Dieu l'agrée après être devenue veuve 2 fois, avait refusé de se remarier. Des prétendants étaient venus la demander en mariage, ce n'était pas une femme que l'on ne demandait pas. Les notables des Arabes et de Quraysh étaient venus la demander. C'était une femme qui possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer, la richesse, la beauté, la noblesse, la moralité et l'intelligence. Qui laisserait passer cela? Qui laisserait tout cela? Elle possédait ces qualités et pourtant elle ne voulait pas se marier. Mais quand elle a vu chez le prophète, elle ne cherchait pas la richesse. Elle avait déjà l'argent, il n'y avait aucune condition ni exigence. Elle avait tout, mais elle cherchait un époux. Voyez, c'est aussi l'un des critères que les gens ont oubliés. Ils cherchent la beauté, ils cherchent la richesse et oublient les bonnes mœurs. Que se passe-t-il après le mariage? Les mauvais traitements commencent entre l'homme et la femme, entre le mari et l'épouse. Les mauvais traitements commencent. Ni l'argent, ni le statut, ni la beauté ne servent à rien. C'est pourquoi tant de mariages échouent dès la première année, parce qu'ils n'ont pas pris en compte la question de la religion. Choisis celle qui a la foi, tu seras comblé. Choisis celle qui a de bonnes mœurs et la foi. Ainsi, le prophète, paix et bénédiction sur lui, cherchait une telle femme et elle cherchait un tel homme. Et Nafisa a dit, je m'en charge pour toi. Je vais arranger ce mariage pour toi. Ici, je voudrais aussi faire une pause. Remarquez la différence d'âge, de 25 à 40 ans. Mais cette différence d'âge, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit qu'il voulait épouser une femme de 3 ans, son aînée, mais sa famille refuse, etc. Alors qu'elle possède toutes les qualités requises. Que voulez-vous donc? Voulez-vous une jeune femme sans aucune moralité? Est-ce cela, la cupidité? À quoi te sert une femme plus jeune que toi si elle a un mauvais caractère? Si tu trouves moralité, foi, beauté, l'âge ne t'arrête pas. Au contraire, la différence d'âge peut être un avantage, comme du mariage du prophète, paix et bénédiction sur lui, avec Khadija. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a épousé Khadija. Fiançailles arrangées par Nafisa, tout organisé, et oncle prophète, paix et bénédiction sur lui, Hamza ibn Abd al-Muttalib, sont venus. Et Abu Talib, l'oncle du prophète, paix et bénédiction sur lui, chez qui il a grandi et qui était comme un père pour lui. Ils sont venus demander la main de Khadija, dont le père vivait encore. Mais un autre récit dit qu'il était décédé. La demande en mariage de Khadija a été faite auprès d'Abu Khuwaylid et de Waraqa ibn Nawfal. Les fiançailles ont été conclues et il a été convenu d'une dot de 20 chameaux que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a fourni grâce à ses gains du commerce. De son travail, des profits de Khadija, et le prophète, paix et bénédiction sur lui, épousa Khadija.
Et ce mariage béni fut le plus grand, le plus béni et le plus noble des mariages. Le mariage du maître de toute la création, Muhammad, paix et bénédiction sur lui et sa famille, avec Khadija bint Khuwaylid. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection, mais parmi les femmes seules, 4 l'ont atteinte. Asiya, l'épouse de Pharaon, Marie fille d'Imran, Khadija bint Khuwaylid et Fatima az-Zahra, fille de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ces 4 femmes ont atteint la perfection dans les questions de caractère et d'intelligence. Elles étaient de véritables femmes accomplies à tous égards, en tout point, comme je l'ai mentionné précédemment dans la série Femmes immortelles. Khadija n'a d'égal que de très rares femmes exceptionnelles dans toute l'histoire de l'humanité. Et ce mariage béni a eu lieu. Ici aussi, il faut s'arrêter. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vécu avec Khadija pendant 25 ans. Ce mariage a duré 25 ans. Khadija est décédée alors que le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait 50 ans. Il ne s'est jamais marié avec une autre femme durant cette période. Certaines personnes critiquent la religion en disant que le prophète, paix et bénédiction sur lui, était polygame, qu'il avait de nombreuses épouses. S'il avait vraiment été polygame, il se serait marié alors qu'il était jeune. Il aurait pris une autre épouse alors que Khadija vivait encore avec lui. Et elle était âgée, qu'Allah soit satisfait d'elle. Si quelqu'un était polygame, il chercherait une jeune épouse alors qu'il est jeune, mais lui, il ne s'est pas marié avec une autre jusqu'à son décès, qu'Allah lui accorde. Pendant 25 ans, elle a été la seule à ses côtés, ses autres épouses, il ne les a épousées qu'après. C'est après la révélation que le prophète s'est marié. Chacun de ces mariages avait une raison particulière. Par exemple, en épousant Aïcha et Hafsa, il voulait honorer et renforcer les liens avec leur père, les associant à sa position. Paix et bénédiction sur lui. La vertu d'Abou Bakr et d'Omar était connue. En épousant Salama, il voulait mettre en avant le mérite d'Abu Salama, surtout qu'il était décédé, et prendre soin de son épouse. En épousant Safiya, fille de Huyay ibn Akhtab, il voulait honorer cette tribu pour que les gens lui pardonnent. Ainsi, ces mariages avaient toujours des raisons religieuses, sociales ou politiques. Et si cela avait été une question de désir, il se serait marié alors qu'il était jeune. Alors, regardez et méditez sur ces significations. Khadija, que Dieu l'agrée, a vécu avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, une vie pleine de bonheur et d'aisance. C'était une vie d'une beauté inégalée. Il n'y a jamais eu de problème entre eux. L'histoire n'a jamais rapporté qu'il y ait eu un jour un problème entre Khadija et le prophète, paix et bénédiction sur lui. Harmonie, amour, bonheur et affection pendant 25 ans. Ce fut un mariage béni, un mariage grandiose. Le fruit de ce mariage béni et grandiose fut une progéniture composée de plusieurs fils et filles. Le premier de ses enfants fut Al-Qasim, fils de Muhammad, que Dieu lui accorde sa satisfaction. Le plus âgé des enfants du prophète, paix et bénédiction sur lui, son premier-né, c'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, est appelé Abu al-Qasim. Et dans le hadith, « Nommez-vous de mon nom, mais ne prenez pas ma kunya ». Il fait partie de la sunna que lorsque l'on dit Abu al-Qasim, cela désigne uniquement le prophète, paix et bénédiction sur lui. Al-Qasim, l'aîné des enfants du prophète, paix et bénédiction sur lui, est décédé jeune. On dit qu'il est mort à l'âge de 2 ans. Et il est aussi dit qu'il est mort alors qu'il montait déjà à cheval, à l'âge de 7 ans. Le deuxième enfant après lui fut son fils Abdallah. Et Abdallah avait plusieurs surnoms, on l'appelait At-Tayyib et At-Tahir. Certains se trompent en disant que parmi les enfants du prophète, paix et bénédiction sur lui, Abdallah, At-Tayyib et At-Tahir. Abdallah est en réalité At-Tayyib, il est aussi At-Tahir, ce sont des surnoms donnés à Abdallah. Abdallah était donc le deuxième enfant, et lui aussi est mort jeune. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas eu de fils qui ait survécu. Plus tard, lorsque son fils Ibrahim est né, lorsque l'enfant né de Maria la Copte est mort nourrisson, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a pleuré sa perte attristé, disant « Il a une nourrice qu'il allait au paradis ». Muhammad n'a jamais été le père d'aucun de vos hommes. Il y a un sens à cela. Le prophète n'a pas laissé de fils devenus hommes, sinon les gens leur ont confié pouvoir et royauté. Dieu, exalté soit-il, a voulu que cela repose sur la consultation et l'accord des musulmans, et non sur l'hérédité, faisant de leur accord l'autorité, et non la succession héréditaire. C'est pourquoi les fils sont décédés. Quant aux filles, les plus grandes femmes sont les filles du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ruqayya, Zainab, Kulthum et Fatima az-Zahra la parfaite, que Dieu soit satisfait d'elles toutes. J'ai détaillé la biographie de chacune d'elles dans les récits des femmes immortelles.
Et je mentionnerai certaines de ces histoires durant notre discussion sur la biographie immortelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vécu avec Khadija, n'a eu à travailler. Car il y avait beaucoup d'argent, une grande bénédiction, c'est lui gérer les biens. C'est désormais lui qui envoie les commerçants à la place de Khadija. Il est donc maintenant celui qui gère les biens de Khadija et il vécut une vie aisée et paisible. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, se consacra au commerce et à l'adoration. L'histoire de cette adoration et ce à quoi elle a mené à la retraite dans la grotte de Hira et ce qui s'est passé dans la grotte de Hira avec la descente de Gabriel, paix sur lui, et le début de la révélation. Ce sera le sujet de notre prochaine discussion, si Dieu le veut. Que la paix soit sur vous.